Salut, salut. Alors, hier soir, nous avions un film en famille, puisque tous les 3 jours, on regarde un film en famille. Les autres fois, en général, on essaye de faire des jeux de société ou on essaie de se coucher tôt. Et donc, hier soir, c'était mon tour de choisir un film pour tout le monde. Alors, j'étais pas très inspirée par ce qu'il y avait qui traînait sur Netflix, parce qu'il n'y a pas grand-chose de très inspirant sur Netflix. Et du coup, je me suis amusée à ouvrir le gros classeur où l'on a tous nos DVD gravés. Donc, il y en a qui sont plus ou moins vieux, des films plus ou moins vieux. Et en fait, en me baladant assez rapidement, je suis tombée sur un CD, un DVD où il y avait décrit le titre du film, c'était L'an 01. Ah, si je me mets un truc dans l'œil. Alors, L'an 01, je sais pas si c'est très connu. Moi, je connaissais pas, je pense. J'en avais entendu parler par mes parents pour qui c'était un peu un film de prédilection. Et l'adage de ce film, c'est « on arrête tout et on réfléchit ». Alors voilà, c'est un film de 1973 de Jacques Doillon et je sais plus qui d'autre. Alors dedans, on retrouve un petit peu toute la clique du cinéma de l'époque. Depardieu, Miu Miu, Junio, il y a Coluche aussi qui fait une apparition à un moment, donc il y a pas mal de monde. Et le principe, le synopsis, c'est qu'un jour, il y a des gens qui commencent à se poser des questions sur leur vie. Donc on est dans les années 70. Ils se posent des questions sur leur vie, sur leur train de vie, sur comment ça se passe dans leur couple, etc. Et en fait, ils décident qu'un jour, quelques jours plus tard, ils vont tout arrêter. Donc ils font passer le message. Le message est mondial. Et donc on choisit de tout arrêter, de s'asseoir et de réfléchir. Et déjà, il y a 2 choses qui me plaisent là-dedans. Il y a une chose, c'est que ça représente pas mal là où on en est. C'est-à-dire là, il y a une crise. Voilà, il se passe des choses un peu bizarres vers chez nous. C'est mondial, ça touche tout le monde. Et ça nous oblige à ralentir, ça nous oblige à réfléchir un petit peu, à se retrouver dans d'autres choses, à prendre le temps. Je sais qu'il y a des gens qui se retrouvent chez eux, qui se retrouvent à faire l'école à la maison à leurs enfants, tout en faisant du télétravail, tout en faisant, avec un couple peut-être qui a pas trop envie de se voir ces temps-ci, dans des conditions peut-être de logement pas très adaptées non plus à la promiscuité. Je veux pas dire que ce soit simple, mais il y a quelque chose d'assez positif. Hop, je vais faire demi-tour, si il y a du vent. Il y a quelque chose d'assez positif là-dedans, c'est qu'en fait, ça nous fait ralentir. Ça nous fait ralentir, ça nous fait retourner un peu à nos priorités. C'est quoi nos priorités ? Est-ce que c'est se lever tous les matins à 6 heures, courir toute la journée, le soir aussi, etc. Ou est-ce que c'est peut-être réfléchir à une autre façon de faire, de vivre ? Donc en fait, cet an 01, c'est peut-être un peu cette crise du coronavirus. Cette crise qui nous oblige à avoir un autre rythme, à réfléchir différemment, réfléchir à nos priorités aussi. Puisque là, les priorités, elles sont assez simples. C'est avoir du papier toilette et des pâtes dans le placard. Non, je suis méchante. Nos priorités, elles sont différentes. Voilà, c'est de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir aller acheter à manger, puisqu'on est quand même consigné chez nous avec des résolutions qui sont de plus en plus ralentissante, on va dire, puisque j'ai commencé à voir que bientôt on pourrait plus se déplacer qu'une fois par semaine pour aller faire des courses, qu'on pouvait aller plus qu'à 500 mètres de chez soi pour se promener, des choses comme ça, qu'on risquait des amendes de 135 € si jamais on n'avait pas son petit papier. Enfin, ça commence à être très restrictif. Bon, ça, j'ai pas envie d'en parler. Le côté sanitaire, j'ai pas envie d'en parler non plus, c'est pas ma tasse de thé. Mais il y a vraiment quelque chose qui me fait réfléchir, c'est ok, on est dans ce qu'on appelle aussi une crise économique, ce que disent les économistes. On est très limité par rapport à nos achats. Donc du coup, l'économie tourne au ralenti. Donc du coup, on peut peut-être aussi en profiter pour réapprendre à visualiser quels sont nos vrais besoins. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir la télé dernier cri ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir le téléphone dernier cri ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir les placards remplis tout le temps ou est-ce qu'on peut s'en sortir autrement ? Voilà, donc ça c'est un questionnement que je me pose en partant sur le principe que la crise du coronavirus est l'an 01. 2 questions, 2 possibilités. Soit
on s'assied, on réfléchit et on visualise ce que ça va nous apporter, ce que cette crise, pourquoi, je sais pas, mais qu'est-ce qu'elle peut nous apporter en termes de réflexion. Voilà, comme dans ce film-là, hein, si vous avez l'occasion, je vous invite vraiment à le regarder, à faire un pas de côté, à regarder, à vous observer, à observer vos vies, à observer comment ça se passe chez vous, à observer c'est quoi ce monde dans lequel on vit. Ou alors on peut tout simplement ne faire aucune réflexion de ce qui se passe là. Et sitôt que c'est fini, que le confinement est fini, qu'on peut ressortir dans les rues, c'est de reprendre, de réembrayer sur un rythme aussi rapide que celui d'avant, si ce n'est plus. Parce qu'en fait, l'économie, elle aura un peu morflé, et il va falloir la faire tourner. Donc je pense que les publicitaires vont bien s'amuser à nous relancer en nous disant « Maintenant, il faut consommer, maintenant, il faut consommer ». Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de consommer comme ça? Est-ce que là, on n'est pas heureux en règle générale, à part le confinement? Parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir se promener, faire des vidéos en live comme moi, en pleine nature. Donc effectivement, ça c'est la partie un peu dure. Mais est-ce qu'après le confinement, on ne peut pas tirer un peu des règles de ce qui se passe? Et est-ce qu'on ne peut pas non plus essayer de ralentir la cadence? Voilà. Là, je pense que la planète, ça lui aura fait du bien. Elle a pu prendre le temps de se remettre. C'est vrai que je regardais une chanson ce matin, je ne sais plus comment elle s'appelle, la chanteuse qui a toujours des paroles assez trash. En fait, la planète, là, à Paris, les gens commencent à flipper parce qu'il n'y a plus de bruit. C'est vrai que moi, j'habite pas loin d'une grande route. Et bien là, on entend, il y a un camion qui passe de temps en temps, il n'y a plus grand-chose. Et bien, c'est vachement agréable. Alors, est-ce qu'on est obligé de repartir comme avant? Est-ce qu'on est obligé de repartir à fond? Allez, on reprend sa voiture le matin, on roule, on fait son travail, on rentre, on roule. Voilà, donc j'avance cette idée de réflexion. Puisqu'il y a des gens qui le font, il y a des gens qui le font, donc je peux témoigner, moi, qu'on peut très bien avoir un rythme plus tranquille. On peut très bien travailler différemment. On peut très bien vivre au jour le jour dans son travail, dans sa vie quotidienne, dans sa vie familiale, des options plus respectueuses dans l'environnement qui vont produire moins de gaz à effet de serre. On n'est pas obligé, quand on est cloisonné chez soi, de passer toutes ses commandes sur Amazon. Parce qu'il y a quelque chose qui m'énerve bien quand même, c'est le fait qu'Amazon ait augmenté de 150% son chiffre d'affaires. Bravo! Grosse réflexion, je suis coincée chez moi donc j'achète sur internet. C'est pas très écologique d'acheter sur internet en règle générale. Hop, je vais passer dessous la clôture électrique. Ouf, c'est bon. Donc voilà, je vous invite à réfléchir fortement après l'an 01, après le coronavirus, il y a quoi? Qu'est-ce que j'ai envie que soit ma vie? Est-ce que j'ai envie toujours de courir partout et de voir mes enfants le soir et le week-end? Est-ce que j'ai pas envie de prendre un peu plus le temps, quitte à avoir des rentrées d'argent un peu moindres? Et si j'ai des rentrées d'argent un peu moindres, mais que j'ai des frais fixes, peut-être que je peux prendre ce temps avec mes enfants pour fabriquer des choses moi-même. Voilà, parce que clairement, ça je le dis aux gens qui me suivent sur les ateliers à Coccinelle, mais moi, rien qu'en faisant mes produits d'hygiène, mes produits cosmétiques, mes produits de soins et ménagers naturels, j'économise 2000 € par an. Vous imaginez? En faisant mes conserves, mais j'ose même pas imaginer, en faisant mes confitures, en faisant mes produits maison, en cuisinant à tous les repas. Mais c'est une économie telle que je peux me permettre de rester chez moi avec mes enfants. Donc ok, ça fait pas très femme moderne. C'est ce qu'on m'a sorti il y a pas longtemps. On m'a dit, toi, t'es pas une vraie femme moderne. Je lui ai dit, ah bon, pourquoi? Bah ouais, tu comprends, tu fais à manger, tu fais le ménage et tout ça. Alors, j'ai dit à la personne, c'était un homme en l'occurrence, je lui ai dit, mais c'est quoi une femme moderne pour toi? Et donc en creusant, j'ai cru comprendre que c'était la nana qui était posée sur son canapé, à se faire les ongles et à traîner sur Facebook. Bon, voilà, sans commentaire. Donc en fait, est-ce qu'on peut pas être moderne et féministe, mais quand même faire ses conserves, ses confitures, utiliser des couches lavables, parce que c'est quand même plus écologique et c'est plus durable et ça rend plus autonome. J'ai pas besoin d'aller au magasin en chercher. Ou est-ce que... j'espère que ça va pas faire trop de bruit avec le vent. Ou est-ce que je reste une femme moderne, mais je suis complètement dépendante de ce qui se passe. Et en fait, je suis
une consommatrice, juste une consommatrice qui ne réfléchit pas spécialement et qui prend ce qu'on lui propose. Alors ok, je suis un peu vache, mais en parlant de vache à lait, c'est peut-être le moment d'arrêter d'être une vache à lait et de reprendre réellement son pouvoir. Je pense que ça peut être pas mal. Bon, et ben après cette petite réflexion, je vous fais de gros bisous. Je vais repartir, finir ma promenade et voilà, écoutez, si vous avez envie de réagir à cette vidéo, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Et voilà, à plus pour une prochaine au fur et à mesure des réflexions qui se présentent. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.